lui quelque chose ce matin encore. Dis-lui quelque chose ce matin, il est là. Comme nous venons de le chanter, il est là. Alors lève ta voix, dis-lui encore quelque chose ce matin. Alléluia, Seigneur. Dis-lui encore, Seigneur, il est là présent, Seigneur. Il est là pour toi aujourd'hui. Alléluia, merci, Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Je te dis merci encore pour tout, Seigneur. Je te dis merci pour ta main. Je te dis merci. Oh, je te dis merci. Oh, Yahweh.
Hommes. La première session, ce sera à 6h du matin, la deuxième à 12h, et la dernière, ce sera à 17h. À savoir qu'on jeûne de minuit, donc aujourd'hui à minuit, à minuit, on sera en jeûne jusque lundi à 18h. Et puis après, on jeûne à nouveau de minuit à 18h, de minuit à 18h. Amen. Gloire au Seigneur. Donc vraiment, je compte sur votre participation. Alléluia, votre participation active. L'église Parole de Vie, c'est qui? C'est nous. L'église Parole de Vie, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Alléluia. Amen. Donc c'est notre programme, c'est le programme de l'église Parole de Vie. Donc soyons là, soyons assidus. À 6h du matin, il y aura un temps de partage. Donc ça va durer à chaque fois 1 heure par session. Donc ce sera un temps de partage et de prière. À midi, ce sera un temps adoration et prière. Et puis le soir, à nouveau, message et prière. Alléluia. Et Dieu va nous emmener à destination. Dieu va nous parler. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous fortifier. C'est un rendez-vous divin. Alléluia. Amen. Donc c'est un rendez-vous qui est très important. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre de façon optionnelle. C'est un rendez-vous. C'est une convocation solennelle. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous appelle, arrange-toi, organise-toi. Alléluia. Fais tes programmes, mais en dehors de ce moment-là. Alléluia. Amen. Donne la priorité en ce temps-là parce que c'est un rendez-vous que le Saint-Esprit prend avec toi. Alléluia. Et Dieu va nous bénir, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, nous voulons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste. Donc, on va lire Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Alléluia. La Bible dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Dans ma version, il est dit: mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et le titre du message de ce matin, c'est la fin d'une chose. Alléluia. Amen. Donc nous voici donc arrivés à la fin de l'année 2020 et nous sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que Dieu nous a tous donné pour être encore en vie aujourd'hui sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Oh, il n'y a pas de vivants ici. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux que le Seigneur nous ait donné le souffle de vie. Amen. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui nous ont quittés cette année. Non pas parce qu'ils ne méritaient pas de vivre. Non pas parce qu'ils méritaient la mort. Alléluia. Non pas par injustice non plus. Mais c'est parce qu'ils sont arrivés à leur moment d'expiration sur terre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la mort est le lieu de rendez-vous de tous les êtres vivants. On ne naît pas tous le même jour, on ne meurt pas tous non plus le même jour. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se sont étonnés de voir autant de morts en 2020, mais chaque année, en fait, il y a des morts. Alléluia. C'est vrai qu'on est dans un temps de pandémie et que la pandémie a fait qu'il y a des gens qui sont morts brusquement et ça nous a choqués, ça nous a affectés. Alléluia. Amen. Mais nous croyons, nous qui croyons en Dieu, nous croyons que Dieu est souverain et qu'il sait en fait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Mais nous qui sommes restés en vie, nous ne sommes pas juste restés en vie pour vivre comme ça. Alléluia. Amen. Nous sommes restés en vie et nous devons être interpellés par l'opportunité que Dieu nous donne en fait d'être en vie. Pourquoi est-ce que Dieu t'a maintenu en vie? Alléluia. Ce n'est pas juste pour que tu cours après les plaisirs de ce monde, mais c'est pour que justement que tu le serves et que tu le serves davantage. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, certains sont morts en Christ
Et nous disons gloire à Dieu pour leur mort en Christ parce qu'ils ont certainement achevé de parcourir leur course après avoir combattu le bon combat tout en gardant la foi. Alléluia. Je pense entre autres à quelqu'un qui m'est très cher et qui a été enterré hier, l'évêque Kalala. Amen. Mon filleul, notre filleul a mon épouse et moi, notre filleul, on était leurs parents de mariage. Alléluia. Et il est décédé le 15 décembre de cette année. On l'a enterré hier. Alléluia. On l'a enterré hier, mais on l'a enterré, j'ai envie de dire, de façon glorieuse. On était triste de le voir partir, mais en même temps, on célébrait sa vie. Alléluia. Parce qu'il a vécu une vie avec un but. Il a vécu une vie selon le cœur de Dieu. Il vivait vraiment pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Et le passage de ce matin que nous venons de lire nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Ce qu'on a retenu de la vie de l'évêque Kalala, c'est tous les témoignages en fait, qu'on a pu évoquer lors des cultes d'action de grâce, en disant, mais voilà, l'évêque Kalala, c'est vraiment un homme qui était focalisé sur l'évangile. C'est quelqu'un qui a impacté, qui a influencé beaucoup de vies. Donc en fait, qui a transformé des vies, qui a transformé des familles pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et il a laissé énormément d'églises, à peu près 36 églises au Congo même. Et beaucoup d'autres églises dans l'international. Alléluia. Donc c'était vraiment un homme d'impact. Alléluia. Amen. Donc c'est quelqu'un, sa vie en fait a vraiment compté. Et nous aussi, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de terminer l'année 2020, reconnaissant d'avoir le souffle de vie, on devrait dire à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir donné le souffle de vie, mais fais que ma vie compte pour toi. Alléluia. Selon le plan que tu as formé pour moi. Alléluia. Que ma vie puisse vraiment influencer d'autres vies. Afin que le jour où je vais tirer ma révérence, alléluia, que les gens puissent se souvenir de moi pour ce que je leur ai apporté. Alléluia. Pour la bénédiction que j'ai été pour eux. Amen. Tu n'es pas juste resté ici sur la terre pour juste manger les meilleurs repas, pour, je ne sais pas, parcourir le monde ou bien t'habiller avec les plus beaux vêtements, etc., etc. Non. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie est plus grand que ça. Amen. Dieu veut t'utiliser, toi et moi. Dieu veut nous utiliser davantage pour impacter, influencer ce monde par l'évangile. Donc nous devons maintenant nous réveiller et nous dire que bon voilà, maintenant je dois me réveiller pour les derniers jours qui me restent en 2020, me réveiller pour davantage bénir les gens autour de moi. Alléluia, amen, avec l'évangile. Et 2021 aussi, je ne veux pas simplement être béni, mais je veux bénir. Alléluia. Je veux être une source de bénédiction. Je veux travailler pour Dieu. Je veux vivre l'année 2021 comme si c'était la dernière année que Dieu me donne à vivre sur la terre des vivants pour accomplir ma mission. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Des fois, on pense que non, c'est le début qui vaut mieux que la fin. On se dit, ben tiens, là on va commencer, comme par exemple 2020, on avait commencé 2020, on était heureux de commencer 2020. Mais très vite, nous avons entre guillemets désenchanté, dans le sens où on est entré dans un système de vie qu'on n'a jamais connu auparavant. Alléluia. Amen. Mais merci Seigneur parce qu'on a pu s'adapter. Merci Seigneur aussi parce qu'en tant que fils de Dieu, notre vie ne dépend pas de ce monde, mais elle dépend du royaume. Alléluia. Elle dépend de Dieu. Du coup, au lieu de vivre selon la pandémie, nous avons respecté évidemment les mesures barrières, mais nous avons compté sur Dieu. Beaucoup auraient pu craquer. Alléluia. Et beaucoup sont en train de craquer en fait, en dehors du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous, le Seigneur nous a maintenus dans la paix malgré tout et contre tout. Et quand bien même nous avons eu peut-être des proches ou bien des amis qui ont été malades, alléluia, Dieu est intervenu. Alléluia. Amen. Il y en a que le Seigneur, il y en a beaucoup même que le Seigneur a secouru. Et il y en a aussi que le Seigneur a décidé de rappeler à lui. Amen. Et nous lui disons merci pour tout. Disons merci à Dieu pour les choses qu'il a faites. Mais aussi pour les choses, comme disait maman Yannéry tout à l'heure, pour les choses non plus qu'il n'a pas permises. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple reconnaissant. Nous sommes un peuple d'alliance.
Nous sommes avec Dieu, nous vivons notre vie avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pour la gloire de Dieu. Alors, il y a des personnes qui sont mortes malheureusement et qui ont vécu dans l'esclavage de ce monde, à la poursuite des vanités, croyant vivre alors qu'en fait, ils ont vécu morts spirituellement avant même de mourir physiquement. Alléluia. Mais nous avons la grâce de vivre. Alléluia. Et de vivre physiquement et de vivre surtout spirituellement. Parce que nous sommes connectés avec Dieu. Alléluia. Amen. Et même si la mort, alléluia, la mort, entre guillemets, elle est le lieu de rendez-vous de tous les êtres vivants, même si nous ne courons pas vers la mort, mais nous devons aussi arriver à ce niveau de révélation que Paul avait pour dire que la mort lui est un gain. Or, la mort signifie la fin. Ou, alléluia, pour nous, en fait, qui sommes sur la terre, on a toujours l'impression que la mort, c'est la fin. Alléluia. Mais la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Paul pouvait vivre en disant que la mort n'est un gain. Donc si jamais je meurs, je gagne. Alléluia. Amen. Alors nous souvent nous sommes en train de pleurer ceux qui meurent. Or par exemple ceux qui meurent en Christ, quand ils meurent en Christ, ben, ils entrent dans la gloire même. Alléluia. Du Père. Amen. Ils entrent dans un temps de repos. Alléluia. Et d'ailleurs c'est ce qu'on dit souvent, que son âme repose en paix. Alléluia. Amen. Donc nous devons changer un peu notre façon de voir les choses, notre perspective, pour en fait nous ajuster à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y en a beaucoup qui sont en train de se réjouir que ce soit la fin de l'année 2020, parce qu'ils se disent que non, que 2021 ce sera autrement. Alléluia. 2021 sera autrement, d'abord par le nom, parce que ce sera plus 2020 que ce sera 2021. Alléluia. Mais 2021 peut ressembler à 2020 si tu ne changes pas toi-même. Alléluia. Amen. Si tu restes le même, si tu fais toujours les mêmes choses, tu risques d'avoir la même année et le même résultat. Mais si tu décides de changer, alléluia, amen, tu vas contribuer au fait que 2021 ne va pas ressembler à 2020. Et nous ne sommes pas des personnes qui vivons selon ce monde. Mais nous vivons selon les valeurs, les standards du royaume de Dieu. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en 2021. Alléluia, amen. Mais si nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur, si nous décidons d'être davantage des hommes de foi, alléluia, des hommes qui comptons sur Dieu, des hommes qui passons du temps sur nos genoux, alléluia, amen, nous allons être victorieux, nous allons vaincre ce monde. Amen. Alléluia, nous allons triompher de ce monde. Et l'année 2021 sera pour nous une année excellente. Aujourd'hui, tout le monde dit, oh 2020, c'est une année, on traite l'année de tous les noms. Mais ce n'est pas tout le monde qui considère que 2020 était comme ça. Malgré la pandémie, malgré les crises, n'est-ce pas? Alléluia, amen. C'est une bonne année. Amen. C'est une bonne année. Parce que Dieu règne. Alléluia. Parce que Dieu a fait concourir toutes choses à notre bien. Alléluia. Amen. Et alors que nous sommes en train de terminer cette année, nous disons que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux bénir le Seigneur pour sa grande fidélité. Nous avions prévu de fêter les 10 ans, de vraiment les célébrer, les 10 ans de l'Église Parole de Vie. On avait même fixé 2 dates. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Alléluia. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour sa fidélité parce que c'est lui qui nous a maintenus ensemble et c'est lui qui est en train de travailler dans chacune de nos vies. Qui est-ce qui n'a pas vu la fidélité de Dieu cette année? Qui lève le doigt. Qui est-ce qui n'a pas vu la bonté de Dieu cette année? Qui lève le doigt. Alléluia. Qui n'a pas vu Dieu intervenir favorablement à son égard cette année dans cette église Parole de Vie? Qui lève le doigt. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est présent. Alléluia. Dans chacune de nos vies. Et Dieu nous a fait du bien. Et nous sommes reconnaissants. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous ne concluons pas que cette année c'est une année cauchemardesque. Non. Mais nous savons, comme nous avons chanté tout à l'heure, nous allons de gloire en gloire. Alléluia. Et de victoire en victoire.
Amen. Donc alors que nous sommes en train de terminer cette année, nous croyons que, alléluia, le meilleur reste à venir. Alléluia. Amen. Et quand bien même tu mourrais, alléluia, amen, ou on n'aime pas parler de ça, alléluia, on aime tellement vivre. Mais vivre en fait c'est vivre pour Dieu. Alléluia. Vivre c'est pas juste comment tu te lèves le matin et puis tu manges bien et puis après tu regardes un bon film et puis finalement tu termines ta journée et puis hop tu te dis que tu as vécu. Non. Vivre c'est vivre pour Dieu. Alléluia. Si ta vie elle doit prendre son sens dans le sens que tu te lèves et tu te positionnes pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Et rien que Dieu. Alléluia. Afin que si tu meurs à n'importe quel moment, que tu meurs satisfait d'avoir accompli ce que Dieu te demandait de faire. C'est plus le moment de rêver. Ce n'est plus le moment de rêver. On a vu des gens mourir en 2 jours. Ils meurent. Alléluia. En 1 jour même, ils meurent. On a vu des jeunes et des plus âgés mourir. Alléluia. Amen. Donc c'est le moment maintenant de comprendre que la vie est une opportunité que Dieu nous donne. C'est une opportunité. Alléluia. Et c'est une opportunité qu'il faut maximiser et non pas la gaspiller. Alléluia. Amen. Et alors qu'on avance dans la vie, on avance vers la fin. Et c'est cette fin-là que le Seigneur dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. On doit vivre notre vie pour qu'à la fin, le Seigneur nous dise « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » C'est à la fin que ce sera dit. Alléluia. Tu peux commencer fort mais terminer faible. Tu peux commencer dans le succès et terminer dans l'échec. Alléluia. Amen. La Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ton commencement, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est surtout comment tu termines. Alléluia. On se souviendra de toi de la façon dont tu termines. Amen. Amen. On se souviendra de toi de la façon dont tu as terminé. Alléluia. Et nous tous, un jour ou l'autre, on va tirer révérence. Mais que va-t-on laisser ici en héritage? Que va-t-on laisser en héritage? Alléluia. Et c'est comme ça que nous voulons vivre cette année 2021 qui va commencer. On veut la vivre victorieusement et puissamment. Alléluia. 2020 a été soutenu sous le thème de la repentance des fils de Dieu. Et durant cette année, nous avons appris à recevoir la parole de Dieu avec un cœur ouvert, un cœur bien disposé. On a appris à croire à ce qui nous était annoncé. Alléluia. Nous avons eu des thèmes mensuels par lesquels Dieu nous a transformés et nous a édifiés pour sa gloire. Et nous avons eu des matins GSP, nous avons eu des DST, nous avons eu des études bibliques, nous avons eu des exhortations, nous avons eu des prédications qui nous ont richement nourris spirituellement. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons justement apprécier la fin de cette saison pour passer à une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Et comme je disais, mais cette saison nouvelle, elle risque d'être nouvelle qu'en nom si nous ne changeons pas intérieurement. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ça. Tu sais, quel que soit l'endroit où tu vis, tu peux vivre en Afrique, mais vivre comme si tu étais en Europe. Tu peux vivre en Europe et vivre comme si tu étais en Afrique ou bien en République dominicaine ou bien, je ne sais pas, ou bien aux États-Unis. Alléluia. En fait, tout dépend de toi-même finalement. Alléluia. Tu peux vivre sur la terre comme vivant au ciel. Alléluia. Tout dépend de ta façon de voir les choses, de considérer les choses. Alléluia. Ton exposition à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je crois que 2021 sera une année de récolte glorieuse. Amen. De récolte glorieuse pour tous ceux qui ont planté quelque chose durant cette année 2020 et les années d'avant. Alléluia. Tu peux t'attendre à récolter. Alléluia. Mais si tu n'as rien planté, malheureusement pour toi, il n'y aura pas de récolte. Alléluia. Amen. Donc tu dois apprendre à être intentionnel, à faire des choses. Alléluia. Amen. Pour Dieu et au nom de Dieu. Pour que l'année prochaine, et il reste encore quelques jours, pour que l'année prochaine tu commences à récolter. Alléluia. Amen. Amen. Et année en année, nous devons faire cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, cette année,
ne nous attardons pas trop sur le début de l'année 2021. Alléluia. Ce qui sera important, c'est comment est-ce que nous poursuivons l'année et surtout, ce qui sera important, c'est la fin de l'année. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça justement que normalement, quand on arrive à la fin de l'année, on doit avoir des témoignages. On doit avoir des témoignages. Tu ne peux pas venir et te dire que tiens, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Je m'excuse pour ceux qui l'ont dit, mais normalement, tu ne dois pas être comme ça. Alléluia. Normalement, tu dois venir et dire que, écoute, franchement, quand je regarde en arrière, je vois comment le Seigneur a conduit mes pas, comment le Seigneur m'a donné la victoire, comment le Seigneur m'a nourri, comment le Seigneur a pourvu, comment le Seigneur m'a utilisé, et je donne toute la gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois avoir une histoire avec Dieu, jour après jour. Alléluia. Tu dois voir Dieu, tu dois reconnaître Dieu. Alléluia. Amen. Et pour qu'à la fin de l'année, tu puisses dire non, jusqu'ici, Dieu nous a secourus, Dieu nous a soutenus et Dieu le fera encore. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, que Dieu nous aide à persévérer jusqu'à la fin, comme dit la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 13, que celui qui persévérera jusqu'à la fin, Matthieu 24, verset 13, il sera sauvé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, peu importe la façon dont tu commences, peut-être que tu peux mal commencer, peut-être que tu peux commencer tristement, mais ce qui compte surtout, c'est comment tu vas terminer. Alléluia. On est en train de terminer l'année 2020. Terminons-la en célébration. On n'est pas supposé être un peuple qui murmure, un peuple qui se plaint. Alléluia. Amen. Reconnaissons la main de Dieu dans tous les détails de notre vie et commençons à être reconnaissants et célébrons le Seigneur. Célébrons la vie. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors la repentance des fils de Dieu nous ont mené donc à changer de disposition, donc à devenir une bonne terre en fait. Que nos cœurs soient une bonne terre, alléluia, pour que quand la parole de Dieu est semée dans nos vies, qu'on puisse vraiment récolter, qu'on puisse vraiment recevoir tout ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, alléluia, ou bien dépose dans nos vies. Gloire à Dieu. Et donc, la repentance des fils de Dieu nous a emmenés à accepter, à connaître, et donc à communier avec la vérité. Alléluia. Or, la Bible nous dit, connaître la vérité nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Nous affranchira. Alléluia. Et Dieu, pour cette année 2021, m'a mis à cœur le thème de l'année de l'affranchissement. Alléluia. Amen. Donc c'est dans Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Cette année 2021, nous voulons communier avec la parole de Dieu pour entrer réellement dans notre liberté. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Alléluia. Amen. Et cette année, nous voulons la déclarer comme une année d'affranchissement. L'année 2021. Alléluia. Là où tu t'es limité, tu vas devenir illimité. Alléluia. Là où tu t'es bloqué, tu vas être débloqué. C'est une année sans limite. Une année sans limite. Ce sera une année de percée. Ce sera une année de gloire. Ce sera une année de puissance. C'est une année d'affranchissement. C'est une année de libération. Alléluia. Amen. Ce sera notre année 2021. Dans tout ce que nous allons vivre, dans tout ce que nous allons faire, on sera dans l'affranchissement. Alléluia. Amen. Dans l'affranchissement. Là où les portes étaient fermées, les portes vont s'ouvrir. Là où il n'y avait pas de chemin, il y aura un chemin. Alléluia. C'est l'année de l'affranchissement et Dieu va accomplir sa parole. Dieu ne nous a pas envoyé ce thème juste pour nous chatouiller, mais il nous a envoyé ce thème pour nous donner des témoignages, pour nous faire vivre ces choses. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons communier avec la parole de Dieu. Nous allons vraiment nous connecter avec la parole de Dieu. Et cette parole va nous emmener quelque part. Ça va nous emmener dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. La Bible nous dit que la création attend avec un grand désir la révélation des fils
à la liberté glorieuse, alléluia, des enfants de Dieu. Amen. Nous serons dans l'année de l'affranchissement. Amen. Nous voulons nous lever ensemble pour clôturer ce culte. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette année 2020 qui touche à sa fin. Nous voulons te remercier pour ta fidélité. En la commençant, nous ne savions pas qu'elle serait composée comme elle a été composée. Mais nous te disons merci parce que toi, tu as fait concourir toutes choses à notre bien. Merci Seigneur parce que même lorsque nous sommes passés par le feu de l'épreuve, Seigneur, le feu ne nous a pas consumés. Et nous ne sommes pas sortis avec l'odeur de la fumée. Aucun cheveu de nos têtes n'est tombé à ton insu. Nous voulons vraiment te bénir, saluer ta fidélité, te remercier pour l'alliance que tu as avec nous, te remercier parce que tu es le Dieu de EPV, te remercier parce que tu nous connais et tu nous appelles chacun par nos noms. Seigneur, alors que nous terminons cette année, ta parole nous dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et nous prions, Seigneur, pour que nous te soyons encore reconnaissants. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour que cette fin soit meilleure que son début. Nous te prions, Seigneur, pour que alors que nous entrons, Seigneur, dans l'année 2021, nous prions pour que cette année que nous déclarons comme une année de l'affranchissement soit réellement une année d'affranchissement dès son premier jour jusqu'au dernier jour dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit une année de délivrance, que ce soit une année, Seigneur notre Dieu, de libération, que ce soit une année de croissance, que ce soit une année d'explosion, une année d'expansion, que ce soit une année de déblocage, que ce soit une année de guérison, que ce soit une année d'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit une année une année sans limite. Une année sans limite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que ce soit une année où nous allons communier avec ta parole. Alléluia. Et que ta parole nous affranchisse. Que ta parole nous ouvre les yeux pour voir ce que tu veux que nous voyions au nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple ici présent. Je bénis ton peuple qui nous suit sur Internet. Seigneur, visite-nous, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Que ta main soit posée sur chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie pour que nos vies, Seigneur notre Dieu, servent à ta gloire. Tu nous as donné le souffle de vie, non pas pour que nous puissions le gaspiller ou le prendre pour acquis, mais nous voulons, Seigneur, considérer cela comme une grande opportunité de te servir et de te servir au maximum, de te servir à fond, de te servir sans relâche, de te servir inconditionnellement, de te servir de tout notre cœur. Alléluia. Et avec foi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen.